Prenons l'exemple d'Antoine, qui a décidé de faire un puzzle de 1000 pièces. Pour plusieurs raisons, il n'arrive pas à placer chaque jour la même quantité de pièces sur son puzzle. Nous avons donc 6 valeurs que nous pouvons placer dans un tableau ou seulement écrire sous forme de liste. Ici, elles sont placées dans un tableau, mais ça n'a pas d'importance. Nous allons commencer par calculer l'étendue de la série formée par ces nombres. L'étendue, c'est l'écart entre la plus petite valeur et la plus grande. Ici, ce sera l'écart entre le plus grand nombre de pièces et le plus petit nombre de pièces. Le plus grand nombre de pièces, c'est pour le lundi, c'est 10. Le plus petit nombre de pièces, c'est pour le mardi, c'est 3. Je calcule l'écart entre les deux en faisant la soustraction, et j'obtiens 7. Ce qui veut dire que l'étendue de la série est 7. Sur les 6 premiers jours de la semaine, combien de pièces par jour a-t-il mis en moyenne? Autrement dit, s'il avait mis le même nombre de pièces chaque jour, combien aurait-il dû en mettre pour pouvoir placer la même quantité dans la semaine? Pour cela, on doit déjà savoir combien de pièces il a mis sur l'ensemble de ces 6 journées. Une fois que l'on connaît cela, on peut répartir cette quantité de pièces équitablement sur chacun des 6 jours. Pour calculer le nombre moyen de pièces par jour, donc pour calculer la moyenne, il nous faut déjà connaître le nombre de pièces qu'il y a en tout pour pouvoir répartir cette quantité équitablement sur chaque jour. Cela me fait 36 pièces. Et je divise cette quantité par 6, puisqu'il y a 6 jours. Cela me donne 6. Le nombre moyen de pièces par jour est donc 6. Reprenons la répartition du nombre de pièces par jour qu'Antoine a pu mettre sur son puzzle. Déterminer le nombre médian de pièces, c'est-à-dire déterminer la médiane, consiste à trouver le nombre de pièces posées pour lequel on peut dire que dans la moitié des jours de la semaine, Antoine a posé moins que ce nombre de pièces, et dans l'autre moitié, Antoine a posé plus que ce nombre de pièces. Je vais donc repérer déjà, puisqu'il y a 6 jours, les 3 journées où il y a le moins de pièces et les 3 journées où il y a le plus de pièces. Pour avoir le nombre médian de pièces, c'est-à-dire pour déterminer la médiane, je vais tout d'abord reprendre les nombres de ma série et les classer dans l'ordre croissant. Ensuite, je vais partager cette liste en 2 parties de même effectif. Ici, 3 de chaque côté. Je vais donc pouvoir dire que sur la moitié du temps, on a mis moins de 5 pièces, et sur l'autre moitié du temps, les autres jours, on a mis plus de 5 pièces. Je choisis une valeur qui se trouve juste entre 4 et 6. Le nombre médian de pièces est donc 5. Le dimanche, Antoine a posé des pièces supplémentaires sur son puzzle. Que cela va-t-il changer pour les 3 caractéristiques que nous avons déterminées précédemment pour les 6 premiers jours? Reprenons notre tableau avec une case supplémentaire pour le dimanche. Dans ce cas-là, pour le calcul de l'étendue, les nombres vont changer, ou plus particulièrement un nombre va changer, puisque le plus petit nombre n'est plus 3, mais 2. Dans ce cas, l'étendue est 8. Pour la moyenne, il va nous falloir calculer
le nombre total de pièces, c'est-à-dire celui de tout à l'heure plus les deux, nous devrions obtenir 38. Et si je répartis ces 38 pièces équitablement sur l'ensemble des jours, il va falloir ici que je divise par 7, puisqu'il y a 7 jours. Quand je calcule 38 divisé par 7, cela me donne environ 5,4. Le nombre moyen de pièces est donc 5,4 environ. Cela fait un peu bizarre, puisqu'on ne peut pas mettre des morceaux de pièces, mais en statistique, on arrondira la moyenne quand on ne peut pas avoir un nombre entier. Pour la médiane enfin, pour trouver le nombre médian de pièces, je dois réécrire, comme tout à l'heure, ma liste dans l'ordre croissant. Mais contrairement à tout à l'heure, je ne peux pas partager cette quantité de valeurs avec autant de nombres d'un côté que de l'autre, puisqu'ici, elles sont en quantité impaire. Alors dans ce cas, cela veut dire qu'il y a forcément une valeur centrale, une valeur qui se trouve au milieu. Ici, il s'agit de 4. C'est donc ce 4 que nous allons choisir comme médiane. Le nombre médian de pièces est 4. Cela signifie que sur à peu près la moitié des jours, on a mis 4 pièces ou plus. Évidemment, cette caractéristique est plus précise quand le nombre de valeurs est assez important. Ici, nous avons peu de valeurs, donc on n'est pas très précis au niveau de la médiane.